Ce jour-là avec mon professeur a été l'un des plus étranges de ma vie. Il m'a surpris d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Tout s'est passé il y a quelques semaines. La cloche de fin de journée venait de sonner, et les autres élèves étaient déjà partis. Le bruit du ventilateur au plafond, accompagné de temps à autre du grincement d'une chaise, paraissait presque assourdissant. Je levai les yeux de ma feuille, sur laquelle les traces de crayon se brouillaient sous mon regard fatigué, et mes yeux finirent par se poser sur Jameson. Assis à son bureau, légèrement penché vers l'avant, il corrigeait des copies avec une concentration telle qu'il semblait coupé du monde. Sa cravate était desserrée, et ses manches retroussées laissaient voir des avant-bras étonnamment robustes pour un professeur d'histoire. La vision me serra l'estomac, même si je détournai rapidement les yeux, réalisant que je l'avais observé un peu trop longtemps. Je ne restais presque jamais après les cours. Les rares élèves qui traînaient habituellement étaient déjà partis depuis 10 bonnes minutes, me laissant seul dans la salle avec lui. Je me disais que c'était pour terminer un devoir important, mais, au fond, je savais que ce n'était pas toute la vérité. Il y avait quelque chose dans cette atmosphère silencieuse, dans cette proximité inattendue, qui rendait l'instant différent, presque intime, sans que je sache pourquoi. « Tu travailles encore là-dessus » demanda-t-il soudain, rompant le silence d'une voix calme et posée. « Oui, » répondis-je aussitôt, en me redressant. « Il ne me reste que quelques questions. » Il esquissa un léger sourire, posa son stylo, puis s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Tu fais partie des rares élèves qui prennent vraiment ça au sérieux, » dit-il, un mélange d'admiration et d'amusement dans la voix. Je sentis mes joues s'échauffer à ce compliment, sans trop savoir pourquoi. « J'essaie juste de ne pas prendre de retard, » répondis-je en haussant les épaules, comme si ce n'était pas si important. Il hocha la tête, son regard s'attardant sur moi une seconde de trop. « C'est une bonne habitude, » dit-il pensivement. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leur choix d'aujourd'hui façonne leur avenir. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, si sincère, si intense, que cela me noua la poitrine. Je lui rendis un petit sourire, puis je replongeai les yeux dans ma feuille, bien que les mots y dansaient sans que je puisse vraiment les lire. Pendant un moment, le seul bruit dans la pièce fut le grattement de mon crayon et le bruissement occasionnel de ses feuilles. Pourtant, je le sentais, sa présence. L'air semblait plus lourd. Comme si nous étions seuls dans une bulle. « Je reviens tout de suite, » dit-il soudain, en se levant et en s'étirant. Sa chaise grinça contre le sol, brisant le silence. « D'accord, » murmurai-je, ma voix plus faible que prévu. Je le regardai s'éloigner vers la porte, ses gestes lents et assurés. Il y avait une certaine confiance dans sa manière de bouger, presque hypnotisante. Puis la porte se referma doucement derrière lui. Je poussai un soupir que je n'avais même pas remarqué retenir. Seul maintenant, le silence devint presque oppressant. Je tapotai mon crayon sur la table, mon esprit en ébullition. Pourquoi avais-je cette boule dans la gorge? Pourquoi mon cœur s'emballait-il à chaque fois qu'il me parlait? Ce n'était pas comme si je ne l'avais jamais remarqué. Jameson n'était pas juste un bon prof, il avait une façon de captiver l'attention, de rendre l'histoire vivante. Sa voix, son charisme naturel, tout cela attirait. Mais pour moi, c'était plus que ça. Je secouai la tête, tentant de chasser ses pensées. C'était ridicule. Il était juste gentil. Il faisait son travail. Ça ne voulait rien dire. La porte s'ouvrit de nouveau, et il entra dans la salle, son expression calme, comme toujours. Il retourna à son bureau sans un mot, mais je sentis son regard sur moi. « Tu es bien silencieux aujourd'hui, » dit-il après un instant, d'un ton léger mais curieux. « Je suis juste concentré, » répondis-je, forçant un petit sourire. « Bien, » dit-il, même si un je ne sais quoi dans sa voix me noua l'estomac. « La concentration, c'est important. » Il s'adossa à sa chaise, son regard balayant la pièce avant de revenir vers moi. « Tu ne restes pas aussi tard d'habitude, » fit-il remarquer, presque pour lui-même. Je haussai les épaules, tentant de paraître détaché. Je voulais juste finir ça. Il acquiesça, mais son air resta pensif, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose. « Tu sais, » dit-il enfin, « tu peux toujours venir me voir si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. » La phrase résonna dans la pièce.
Elle semblait anodine, mais elle ne sonnait pas comme telle. Il y avait une autre couche, un sous-entendu difficile à ignorer. Je déglutis, ma gorge soudainement sèche. Merci, soufflai-je à peine. Il me sourit faiblement, son regard toujours ancré dans le mien, avant de retourner à ses copies. Le silence retomba, mais une tension persistait, palpable. Quand je terminai enfin mon travail, je rassemblai mes affaires et me levai, les jambes un peu tremblantes. À demain, dis-je en passant la sangle de mon sac sur mon épaule. Prends soin de toi, répondit-il, sa voix chaude mais énigmatique. En quittant la salle et en m'engageant dans le couloir vide, j'eus l'étrange sensation que quelque chose avait changé. L'air me semblait plus lourd, ma poitrine plus serrée, mes pensées plus embrouillées que jamais. Le silence du couloir me paraissait presque inquiétant. Ces mots tournaient encore en boucle dans ma tête, « Tu peux toujours venir me voir ». Simple en apparence, mais sa manière de le dire, le ton de sa voix, ce regard un peu trop long, tout cela me troublait profondément. Je poussai la porte des toilettes les plus proches et la laissai se refermer derrière moi, tentant de reprendre mon souffle. Les lumières fluorescentes crues et le léger bourdonnement du système de ventilation remplissaient la pièce. Je m'approchai du lavabo, ouvris le robinet et laissai l'eau fraîche couler sur mes mains. Cette sensation me ramena un instant à la réalité, m'arrachant à mes pensées tourbillonnantes. Je me penchai en avant, fixant mon reflet dans le miroir. Mon visage était rougi, la chaleur de notre conversation persistait encore sur mes joues. Je secouai la tête, essayant de chasser la tension qui s'était accumulée dans ma poitrine. Il était juste gentil, me répétais-je. C'était tout. Les enseignants sont censés s'inquiéter pour leurs élèves, et j'en faisais trop. Pourtant, aussi fort que j'essayais de rationaliser, je ne pouvais m'empêcher de ressentir que quelque chose était différent dans sa façon de me regarder, de me parler. Le souvenir de sa voix, calme et posée, résonnait dans mon esprit, et je me surpris à agripper un peu plus fort le rebord du lavabo. La porte des toilettes grinça en s'ouvrant et mon cœur rata un battement. Je me retournai instinctivement, m'attendant à voir un autre élève. Mais quand je vis de qui il s'agissait, ma respiration se coupa. Monsieur Jamson. Il s'arrêta juste à l'intérieur de la porte, ses yeux croisèrent les miens un instant avant qu'il n'avance de quelques pas. La porte se referma doucement derrière lui, et le déclic discret de la serrure sembla résonner dans toute la pièce carrelée. « Salut », dit-il d'un ton bas mais décontracté. « Je ne voulais pas te faire peur. » J'avalai difficilement, mon pouls accélérant. « Ce n'est rien », répondis-je rapidement, me tournant de nouveau vers le lavabo pour essayer de me calmer. L'eau coulait toujours, son bruit emplissant l'atmosphère silencieuse. « J'ai remarqué que tu étais parti un peu précipitamment, » dit-il en s'adossant au mur près de la porte. Sa posture était détendue, mais la manière dont son regard persistait sur moi rendait l'air plus lourd. « J'avais juste besoin d'un moment, » répondis-je, la voix peu assurée. Je coupai l'eau et attrapai une serviette en papier, concentrant mon regard sur le geste de m'essuyer les mains. « Journée difficile ?» demanda-t-il, d'un ton plus doux. Je haussai les épaules, sans savoir vraiment quoi répondre. Quelque chose comme ça. Il hocha la tête, le regard pensif. Tu sembles un peu ailleurs ces derniers temps, pas seulement aujourd'hui. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Je me figeai, arrêtant de bouger, la serviette froissée dans mes mains. Ça va, murmurai-je à peine. Il ne répondit pas tout de suite. Le silence qui suivit était épais, chargé d'une énergie que je n'arrivais pas à définir. J'osai un regard vers lui, à travers le miroir, et l'intensité dans ses yeux me fit contracter la poitrine. Ce n'était pas le regard d'un professeur envers son élève. Il y avait autre chose, quelque chose de plus personnel. Tu n'as pas à tout garder pour toi, dit-il en s'avançant lentement. Si quelque chose te pèse, tu peux m'en parler. Je me tournai complètement vers lui, le lavabo me pressant le bas du dos, mes mains toujours agrippées au rebord pour garder l'équilibre. Ça va, répétai-je, même si mes mots sonnaient creux. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans mes oreilles, alors que l'espace entre nous semblait se réduire à vue d'œil. « Tu es sûr ?» murmura-t-il. Il fit un pas de plus, ses gestes lents, contrôlés. Sa présence était écrasante, sa proximité rendant toute pensée cohérente presque impossible.
Je hochai la tête, mais je ne savais pas si c'était une réponse ou une tentative désespérée de me convaincre moi-même. Je suis sûr, dis-je enfin, ma voix tremblante. Son regard s'adoucit, et pendant un instant, il sembla vulnérable. Tu occupes mes pensées ces derniers temps, avoua-t-il, d'un ton calme mais ferme. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais je vois à quel point tu fais des efforts, à quel point tu te soucies des choses. Ces mots me frappèrent de plein fouet, et ma respiration se bloqua un instant. Merci, dis-je maladroitement, la voix hésitante. Je ne pouvais plus soutenir son regard. Mes yeux glissèrent vers le sol carrelé pendant que mes doigts se crispaient sur le lavabo. Tu n'as pas à me remercier, répondit-il en s'approchant encore. Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas seul. Sa voix était si douce, si sincère, qu'elle me serra le cœur. Je levai les yeux à ce moment-là, rencontrant de nouveau son regard, et l'intensité de ses yeux me fit fléchir les genoux. Il y avait entre nous quelque chose de non dit, quelque chose que je ne pouvais nommer, mais que je ressentais dans tout mon être. Il n'y avait presque plus de distance entre nous. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, le parfum discret de son eau de toilette flottant dans l'air. La tension était insupportable, comme une force magnétique nous attirant l'un vers l'autre, alors même que mon esprit me hurlait de faire quelque chose, de parler, de rompre ce silence. Monsieur Jamson, commençai-je, mais ma voix s'éteignit. Je ne savais pas ce que j'allais dire, ni même si je voulais vraiment parler. Appelle-moi James, dit-il doucement, comme une invitation à demi-mot. Je restai figé. Son prénom flottait dans l'air entre nous, lourd de sens. Ma poitrine se serra, mon cœur tambourinait alors que je levai les yeux vers lui. Un instant, le temps sembla suspendu. Le monde se réduisit à nous deux, seuls, dans cette petite pièce silencieuse. Puis, comme s'il avait senti mon hésitation, il fit un dernier pas en avant, comblant complètement la distance entre nous. Sa main effleura la mienne, dans un contact si léger qu'un frisson me parcourut l'échine. Ses doigts restèrent près des miens un instant qui sembla durer une éternité, un toucher doux, fugace, qui fit trembler tout mon être. Ma respiration se bloqua. L'air entre nous était devenu dense, presque palpable. Le léger bourdonnement du ventilateur de la salle de bain disparut, noyé par les battements de mon cœur. James, murmurai-je. Prononcer son prénom me semblait étrange, mais étrangement naturel. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire, mais ses yeux exprimaient quelque chose de plus profond, quelque chose qui me serra la poitrine. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, souffla-t-il. Je veux juste que tu saches que je suis là. La sincérité dans sa voix me désarma. Je me sentis vulnérable, d'une façon que je n'avais pas anticipée. Sa main effleura la mienne à nouveau, cette fois, le geste était délibéré, comme s'il testait les limites, attendant de voir si je me retirais. Je ne bougeai pas. Cette réalisation fit jaillir en moi une vague d'émotions contradictoires, peur, exaltation, attente, tourbillonnant ensemble au point de m'empêcher de penser clairement. Sa présence m'envahissait, le parfum subtil de son eau de toilette emplissant l'air. Sa main se rapprocha encore, ses doigts frôlant les miens. James, dis-je encore, d'une voix tremblante. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave, m'interrompit-il doucement, son regard ancré dans le mien. On n'a pas besoin de tout comprendre maintenant. Ces mots me calmèrent, m'ancrèrent, comme s'ils empêchaient le sol de se dérober sous mes pieds. Mais ils portaient aussi un poids, une reconnaissance tacite de ce que ni lui ni moi n'avions osé dire à voix haute. Je baissai les yeux vers nos mains, si proches que je pouvais sentir la chaleur de sa peau. Mes doigts frémirent. Une partie de moi voulait reculer, mettre de la distance. Mais une autre, plus forte, plus insistante, me suppliait de rester. Le silence s'étira entre nous, chargé, électrique. Mon esprit était en ébullition, 1000 pensées se bousculaient, mais aucune ne paraissait claire. Tout ce que je savais, c'est qu'il était là, à quelques centimètres, et sa présence emplissait l'espace d'une manière à la fois rassurante et terrifiante. « Tu n'as pas à avoir peur, dit-il doucement, rompant le silence. Je ne te ferai jamais de mal. » Sa vulnérabilité me prit de court. Je ressentis un pincement dans la poitrine, quelque chose de chaud, de tendre, que je n'arrivais pas à nommer. Je levai les yeux vers lui, croisant son regard. Pour la première fois,
Je vis l'hésitation dans ses yeux, le doute qui reflétait le mien. Je n'ai pas peur, dis-je, même si ma voix tremblait. Il hocha lentement la tête, ses yeux cherchant dans les miens une confirmation. D'accord, dit-il à voix basse. La tension dans l'air devenait presque insupportable. L'attraction entre nous se faisait plus forte à chaque seconde. Il fit un pas de plus, et sa main se posa enfin sur la mienne. Son toucher était doux, mais sûr. La chaleur de sa paume contre ma peau me traversa, me coupant une fois de plus le souffle. Ce n'est pas. Je n'avais rien prévu, admit-il, sa voix basse et posée. Mais je ne peux plus l'ignorer. Ignorer quoi? Demandai-je, même si je n'étais pas sûr de vouloir entendre la réponse. Ce que je ressens, dit-il simplement, son regard ne quittant pas le mien. Pour toi. Les mots flottèrent entre nous, lourds et indiscutables. Ma poitrine se serra. Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'il pouvait l'entendre. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Je sais que ce n'est pas juste de te dire ça, continua-t-il, sa voix plus douce. Je sais qu'il y a des limites qu'on n'est pas censé franchir, mais je ne peux plus faire semblant. Mon esprit tourbillonnait, essayant de comprendre ce qu'il disait, d'interpréter les émotions qui défilaient sur son visage. Il y avait en lui une vulnérabilité, une sincérité brute qui le rendait à la fois plus grand que nature et incroyablement humain. Je ne sais pas quoi dire, avouai-je, ma voix à peine audible. Tu n'as rien à dire, répondit-il rapidement, sa main se resserrant légèrement sur la mienne. J'avais juste besoin que tu saches. Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Sa confession nous enveloppa comme une couverture pesante. Je le fixai, le cœur battant à tout rompre, tentant de saisir l'ampleur de ce qui venait de se passer. Et puis, comme attiré par une force invisible, il se pencha lentement vers moi. Son geste était mesuré, intentionnel. Sa main libre se leva pour repousser une mèche de cheveux de mon visage, ses doigts effleurant ma peau d'un geste si léger qu'un frisson me parcourut encore. Ma respiration se coupa. Mon rythme cardiaque s'accéléra. Il hésita, cherchant dans mes yeux une forme de permission. Je ne bougeais pas. Je ne parlais pas. Mais quelque chose dans mon regard dut suffire, car il franchit les derniers centimètres. Lorsque ses lèvres touchèrent les miennes, le monde sembla basculer. Le baiser, d'abord doux et incertain, comme un test, s'approfondit. La tension accumulée entre nous se rompit d'un coup, comme un fil tendu qui cède. Sa main se posa à l'arrière de ma nuque, son toucher à la fois ferme et doux, alors qu'il m'attirait vers lui. Mes mains, figées jusque-là le long de mon corps, trouvèrent leur chemin jusqu'à sa poitrine. Mes doigts s'agrippèrent au tissu de sa chemise pendant que je me penchais vers lui. Le baiser fut tout, et rien, de ce que j'avais imaginé. Électrique. Intense. Bouleversant, mais dans le meilleur des sens. C'était comme la conclusion de chaque mot non dit, chaque regard appuyé, chaque moment de tension accumulé jusqu'à cet instant. Quand nous nous sommes enfin séparés, nos souffles étaient saccadés. L'air entre nous semblait chargé d'une énergie qui me donnait le vertige. Son front reposait contre le mien. Les yeux fermés, il laissa échapper un souffle tremblant. Je n'aurais pas dû faire ça, dit-il, sans réelle conviction dans la voix. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Mon esprit tournait encore à toute vitesse, mon corps frissonnant encore de l'intensité du moment. Et même si le poids de ce qui venait de se passer commençait à retomber sur moi, je ne pouvais pas regretter. Le silence après ce baiser semblait plus bruyant que tout ce que j'avais vécu. Mon cœur battait si fort que j'en sentais chaque pulsation résonner dans mes oreilles. La main de James était toujours posée à l'arrière de ma nuque, son toucher ferme mais hésitant, comme s'il ne voulait pas ou ne savait pas s'il devait me lâcher. J'ouvris lentement les yeux, mon souffle encore irrégulier, et croisai son regard. Son expression était un mélange d'émotions, vulnérabilité, hésitation, et autre chose que je n'arrivais pas à nommer. L'honnêteté brute dans ses yeux me serra la poitrine. Pendant un moment, je ne savais pas quoi dire. Je n'étais même pas certain de pouvoir parler. Désolé, dit-il enfin, à peine plus qu'un murmure. Mais même en prononçant ces mots, sa main ne bougea pas. Son pouce caressa légèrement ma peau. Je ne voulais pas. Je n'aurais pas dû. Je secouai la tête pour l'interrompre.
Ne dis pas ça, répondis-je doucement, d'une voix plus stable que je ne l'aurais cru. Ne t'excuse pas. Il me regarda, le front légèrement froncé. Mais, ce n'est pas, enfin, on ne peut pas. Je sais, l'interrompis-je, la voix tremblante. Mais je ne le regrette pas. Les mots restèrent suspendus entre nous, lourds de sens. Sa main relâcha un peu sa prise sur ma nuque, mais il ne s'éloigna pas. Son regard cherchait dans le mien, une confirmation, un réconfort, ou peut-être simplement de la compréhension. Moi non plus, avoua-t-il après un moment, si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. Cette confession me traversa comme une décharge. Mon cœur s'emballa, tentant d'assimiler ce qu'il venait de dire. Ressentir cette tension était une chose. Mais l'entendre de sa bouche rendait la chose bien plus réelle. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien, ajouta-t-il avec regret. Je détournai le regard. Ces mots tombaient sur ma poitrine comme une pierre. Il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. Il y avait des centaines de raisons pour lesquelles cela ne devait pas arriver. Mais à cet instant, rien de tout cela ne semblait important. James. Murmurai-je, son nom résonnant comme un frisson fragile sur mes lèvres. Je ne sais pas ce que c'est, tout ça. Mais je ne veux pas que ça se termine, juste comme ça. Je marquai une pause, à la recherche des bons mots. Je ne veux pas que ça s'arrête ici. Alors ne le faisons pas, répondit-il, laisse-moi. Il avait compris que j'avais laissé tomber mes défenses. Et à cet instant, la tension céda. Il me retourna, et c'était fou. Qu'est-ce qu'on faisait? J'étais incapable de le dire. Après 20 à 30 minutes, tout s'arrêta. Il poussa un souffle tremblant, sa main quittant enfin ma nuque. Cette absence me glaça aussitôt, me laissant un vide douloureux. Il recula légèrement, baissant les yeux au sol tout en passant une main dans ses cheveux. C'est dangereux, dit-il d'une voix tendue. Pour nous deux. Je sais, répondis-je vite, un peu plus fort. Mais ça ne change rien à ce que je ressens. Sa tête se releva d'un coup. Ses yeux accrochèrent les miens. Et, qu'est-ce que tu ressens? Demanda-t-il, la voix emplie d'un mélange d'espoir et de peur. Peut-être les deux. J'hésitai. Ma gorge se serra. Les mots ne venaient pas. Je ne sais pas, avouai-je finalement. Mais je sais que c'est réel. Ma vulnérabilité sembla le prendre de court. Il me fixa un instant, incapable de lire sur mon visage. Puis, lentement, il s'approcha. Ses mouvements étaient lents, prudents, comme s'il testait à nouveau les limites. Tu n'es pas seul dans tout ça, dit-il doucement, presque en chuchotant. Je le ressens aussi. Son aveu me submergea, à la fois de soulagement et de peur. Soulagement, car je n'étais pas fou, ce lien était bien réel. Peur, car maintenant qu'on l'avait reconnu, il n'y avait plus de retour en arrière. On franchissait une ligne impossible à effacer. On s'engageait sur un territoire inconnu, sans savoir ce qui nous attendait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je, la voix tremblante. Il soupira profondément. Ses épaules s'affaissèrent, comme si le poids de la question l'écrasait. Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Mais je sais qu'on ne peut pas rester ici. Je hochai la tête. Je savais ce qu'il voulait dire. La salle de bain, avec ses néons froids et son silence pesant, n'était plus un refuge. Les lumières et le silence résonnant rendaient soudain la pièce trop petite, trop exposée. Les murs semblaient se refermer autour de nous, et je sentais ma poitrine se resserrer sous le poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Il fit un pas en arrière, créant plus d'espace entre nous, même si l'air semblait toujours chargé. On devrait y aller, dit-il, son ton plus ferme cette fois. Avant que quelqu'un remarque qu'on est encore là. J'avalai difficilement ma salive, hochant la tête en tentant de calmer ma respiration. Mes jambes tremblaient tandis que je m'approchais de la porte, ma main suspendue au-dessus de la poignée. J'hésitai, me retournant une dernière fois vers lui. James, murmurai-je, son prénom glissant de mes lèvres comme une prière silencieuse. Il me regarda, son expression s'adoucissant. Ça va aller, dit-il. Mais je ne savais pas s'il essayait de me rassurer. Ou de se rassurer lui-même.
Sur ces mots, je tournai la poignée et sortis dans le couloir. L'air frais me frappa immédiatement, un contraste brutal avec la chaleur qui avait plané entre nous. Mon cœur battait toujours la chamade alors que je me dirigeais vers la sortie, les pensées emmêlées, incapable de faire le tri dans ce que je ressentais. Le chemin du retour semblait irréel, comme si je me déplaçais dans un rêve brumeux, où le monde bougeait autour de moi, sans que j'en fasse vraiment partie. Ce n'était pas fini. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le trottoir. Le bruit lointain de la circulation se mêlait au bruissement des feuilles dans le vent. Ma tête tournait, rejouant chaque instant, chaque mot, chaque contact. Sa voix résonnait encore en moi, ça va aller. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, au juste? Est-ce que c'était normal de ressentir ça? D'être entré dans quelque chose qui paraissait à la fois si juste et tellement interdit? Ma poitrine se serra sous le poids de toutes ces questions sans réponse, tourbillonnant sans fin dans mon esprit. Quand je suis enfin arrivé chez moi, je suis allé directement dans ma chambre, refermant doucement la porte derrière moi. Cet espace familier me semblait désormais étranger, comme si j'étais entré dans une autre version de ma vie, où plus rien n'avait de sens. J'ai laissé tomber mon sac au sol et me suis affalé sur mon lit, les yeux fixés au plafond, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. James. Je n'arrivais pas à sortir son nom de ma tête. Ses yeux, la manière dont il s'adoucissait quand il me regardait. Sa voix, ferme mais vulnérable. La façon dont il disait mon prénom, comme s'il avait une signification particulière. Mes doigts glissèrent inconsciemment jusqu'à mes lèvres. Je sentis une chaleur m'envahir à la mémoire de ce baiser. Ce baiser qui semblait être l'aboutissement de tous les moments tus entre nous. Mais cette chaleur fut vite suivie par une vague de peur. Et maintenant? Comment allions-nous gérer ça, maintenant que la ligne avait été franchie? Est-ce qu'il allait faire comme si de rien n'était, redevenir le professeur calme et respecté que tout le monde admirait? Ou est-ce que ça allait rester entre nous, un secret silencieux, jamais évoqué? Je fermai les yeux, laissant échapper un souffle tremblant, tentant de retrouver mon calme. Le souvenir de son toucher, de ses mots. C'était encore si vif, si réel, que ma poitrine en était douloureuse. Je ne voulais pas perdre cette sensation, même si je savais à quel point c'était risqué de s'y accrocher. Ma gorge s'est serrée en le voyant debout à côté de mon bureau. Son expression restait calme, mais ses yeux avaient toujours cette intensité qui m'avait coupé le souffle la veille. « Ça va? » demanda-t-il, d'un ton doux, empreint d'inquiétude. J'ai hoché la tête, bien que la boule dans ma gorge rende chaque mot difficile. Oui, ai-je réussi à murmurer, ma voix à peine audible. Il a hésité, son regard plongé dans le mien. « On peut parler? » demanda-t-il, sa voix un peu plus basse. J'ai avalé ma salive avec peine, le cœur battant à tout rompre. J'ai hoché la tête une nouvelle fois. « D'accord. » Il a fait un geste vers la porte, attendant que les derniers élèves quittent la pièce, puis l'a refermée doucement derrière eux. La salle est devenue incroyablement silencieuse. Seul le bourdonnement du néon au plafond persistait. Il s'est adossé à son bureau, croisant les bras sur sa poitrine. « Je pensais à hier, a-t-il commencé, sa voix calme, mais posée. À ce qui s'est passé. » J'ai hoché la tête, la poitrine serrée, attendant la suite. « Je ne regrette rien, a-t-il dit. » Ces mots m'ont traversé comme un éclair. « Mais il faut que tu saches que... c'est compliqué. » « Je sais, ai-je répondu rapidement, la voix tremblante. Mais je ne veux pas faire comme si de rien n'était. Son expression s'est adoucie, un léger sourire effleurant ses lèvres. Moi non plus, a-t-il admis. Mais on doit faire attention. Pour nous deux. Le poids de ses paroles s'est abattu sur moi. J'ai hoché lentement la tête, comprenant ce qu'il voulait dire, même si cela me faisait mal. Et maintenant? Ai-je soufflé? Il a poussé un long soupir, baissant les yeux un instant avant de les relever vers moi. Je ne sais pas, a-t-il dit honnêtement. Mais je sais que je tiens à toi. Plus que je ne devrais. Sa vulnérabilité m'a touché en plein cœur. Malgré toute l'incertitude, une lueur d'espoir a jailli. Moi aussi, je tiens à toi, ai-je dit doucement, les mots sortis avant même que je puisse les retenir.
Il a souri, un vrai sourire, lumineux, qui a réchauffé tout mon être. On trouvera une solution, a-t-il dit, d'un ton empreint de calme détermination. Ensemble. Et à cet instant précis, alors que le poids du monde semblait s'alléger un peu, je l'ai cru. Je ne sais toujours pas si ce que je ressens est normal, mais honnêtement, ça ne me dérange pas. Et toi, qu'en penses-tu? Dis-le-moi en commentaire. Semi-leçon de vie. Parfois, les sentiments naissent là où on ne les attend pas. Ils défient les normes, les règles, et nous placent face à des choix complexes. Mais ce qui compte, au fond, ce n'est pas ce que les autres pensent. C'est ce que nous ressentons, ce que nous décidons de faire avec sincérité, respect et conscience. Aimer, même dans les circonstances les plus improbables, peut nous apprendre à mieux nous connaître, à grandir et à faire preuve de courage. Car ce n'est pas la situation qui définit l'amour, mais la manière dont on le vit, avec honnêteté, prudence et surtout avec cœur. Alors si un jour vous vous retrouvez dans une situation qui bouscule vos repères, rappelez-vous, il n'y a pas de honte à ressentir, tant que c'est fait dans le respect de soi et des autres. Cloche, tu as aimé cette histoire? Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Des récits sincères, des émotions brutes et des histoires qui font réfléchir. Index revers pointant vers la droite blanc, clique sur « S'abonner » et rejoins la communauté. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Merci pour ton soutien cœur rouge.